Épisode 4, coucou, on va parler de comment transmettre facilement à ton équipe, mais sans faire à la place de ton équipe. Le but étant de responsabiliser ton équipe. Ok? Je vais être cash. Si tu fais tout à la place de ton équipe, sache une chose, c'est que tu les aides pas. Ok? Tu les épuises et tu t'épuises surtout. On confond trop le terme accompagner avec materner. Si tu m'écoutes et que tu fais partie de mon équipe, tu sais que je ne materne pas, mais j'accompagne et je guide et je montre le chemin. Ok? J'ai fait l'erreur dans mon tout premier MLM de materner. Un petit peu aussi dans mon deuxième. En tout cas, là, je, j'ai appris que materner avait trop joué sur mon énergie, sur mes ambitions. Et j'en ai même eu à une période une mauvaise image du MLM, alors qu'en fait, c'est juste moi qui faisais pas correctement les choses. Je voulais tellement que mon équipe se sente bien que j'ai trop materné. Et ce n'est absolument pas une bonne chose. Dans le business, en tout cas dans le MLM, tu es pas une babysitter en fait. Ok? Tu n'es pas une maman, tu es une leader. Ok? Tu as donné une opportunité à des personnes. Quand ces personnes ont signé, elles étaient seules face à leur signature et le contrat. On est bien d'accord. Donc c'est là qu'elles ont acté qu'elles allaient entreprendre et qu'elles allaient donc se sortir les doigts. Ok? Excuse-moi. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Comment transmettre sans toi t'oublier? Comment responsabiliser ton équipe? Même si tu as une personne dans ton équipe, tu as une équipe. Et surtout, comment créer une équipe autonome et durable. Ok? Entreprendre, c'est chercher. Chercher des réponses, chercher des solutions, chercher à comprendre. Ok? Après, il y a aussi beaucoup de monde qui a encore les réflexes, soit du salariat, soit de ce qu'on nous a appris à l'école. On pose une question, on nous répond. Non. Ok? Dans le MLM, il y a souvent ce réflexe. Oh, la flemme de chercher, je pose la question dans la converse d'équipe. Non. Non, non, non. Toi ou la personne que tu recrutes dans ton équipe doit devenir indépendante, autonome, et si elle aussi veut construire une équipe, il va falloir qu'elle sache où se trouvent les choses. Donc si tu lui donnes tout de suite la réponse sans qu'elle cherche, tu ne l'as pas aidée. En faisant ça, tu nuis, toi et seulement toi, à ta future équipe, qui ne pourra pas se développer vu que tu vas élever des enfants. Tu ne veux pas élever des enfants. Tu en as peut-être déjà chez toi. Tu ne veux pas dans le business, je pense, élever des enfants. Par contre, tu veux donner le chemin à des femmes qui vont apprendre, entreprendre, évoluer, elles aussi construire une équipe, et c'est là que va reposer toute la puissance. Ok? Si tu donnes directement la réponse, dis-toi bien ça, tu n'aides personne. Et toi, tu vas bouffer ton énergie. En fait, quand tu donnes la réponse, ça prive la personne qui a posé la question d'une compétence. Est-ce que tu as envie de priver une personne d'une compétence? Je ne pense pas, non. Par contre, si tu guides vers la réponse, tu trouveras ta réponse à tel endroit. Là, tu t'es rendu service, parce que déjà d'une, ça prouve que tu sais où se trouvent les choses, donc ça veut dire que toi, tu as déjà cherché avant. Félicitations. Et la personne va devoir chercher par elle-même, et ensuite, elle n'aura plus jamais à poser cette question parce qu'elle va savoir où ça se trouve. Et c'est là que commence la duplication. Quand cette personne va avoir quelqu'un dans son équipe et que cette personne lui pose la même question, elle va savoir tout de suite lui répondre. Tu trouveras la réponse ici. Elle va faire comme toi tu as fait. Elle va répondre de la même façon que tu lui as appris. Et c'est ça qui est important. Et on est entre nous là encore. C'est comme si ton mari ou ton gosse, il te demande Est-ce que t'as vu mes chaussettes? Alors qu'il a même pas ouvert le tiroir pour chercher. Ça te gonfle. Si tu cherches à sa place ou que tu lui donnes la réponse, tu auras dû arrêter ce que tu faisais, qui était certainement très important, et ton mari ou ton gosse, il n'aura pas cherché. Ben, c'est pareil dans ton équipe. On est d'accord? Ok. Si on est d'accord, on continue. Exemple concret.
Si une de tes partenaires te dit où est-ce que je trouve le lien pour inscrire quelqu'un? Ne lui envoie pas la réponse. Par contre, tu lui réponds, regarde dans ton back-office, dans la section outils, tu trouveras le lien, et pour tes clients, et pour le recrutement. Du coup, la personne est obligée d'aller dans son back-office chercher. Mais heureusement qu'elle va le chercher. Comment veux-tu développer une équipe si tu ne sais pas où chercher les choses de base? Tu comprends? C'est pas crédible. Voilà. Quand elle te demande, bon, maintenant que je suis inscrite, ma cliente est inscrite, comment je fais pour qu'elle passe sa commande? Pareil, tu lui dis, tu as eu, je prends l'exemple de ma société, mais si tu m'écoutes et que tu es d'une autre société, tu fais bien sûr en fonction de comment ça fonctionne chez vous, mais tu as un guide de démarrage et à l'intérieur, à telle page, tu trouveras la réponse. La personne est obligée de ressortir son guide de démarrage et de le relire, et c'est normal. C'est pas une punition, c'est un cadeau que vous faites à cette personne que de la faire chercher d'elle-même. Tu lui donnes le chemin, pas la réponse. Et moi, c'est en tout cas quelque chose avec lequel je suis très à cheval et je l'explique même aux personnes avant qu'elles signent pour me rejoindre. Quand on me dit, moi, j'ai besoin qu'on me coach. Coach, c'est un métier. Moi, je suis pas coach, hein. Par contre, j'accompagne, je donne le chemin et je partage mon expérience. Et j'aide les personnes à, elles aussi, trouver leur chemin pour créer leur équipe comme moi. Mais je ne suis pas coach. C'est un métier coach et c'est de la prestation de service et c'est absolument pas ce que je fais. Voilà. Donc, si une personne cherche un coach, sonnette d'alarme. Non. Tu as besoin d'une maman. Tu vois ce que je veux dire? Fais très attention à ça aussi dès le début. Le chemin que tu lui donnes, ce n'est pas la réponse. Parce qu'en fait, le jour où c'est elle qu'on viendra questionner, ça serait bien qu'elle sache répondre. Elle va donc savoir dupliquer. Et ça, c'est la base de tout ton réseau futur qui va tenir dans le temps. Dupliquer. Ok? Le piège, bon ça on l'a déjà dit, materner, ça c'est un vrai piège. Donner la main au début, c'est normal. Est-ce que quand ton bébé il sort de ton ventre, il sait parler, marcher, manger? Non. Tu le fais avec lui. Tu lui donnes la main pour qu'il apprenne. Est-ce qu'il va tomber plusieurs fois? Oui. Est-ce qu'il va se relever? Oui. Tenir la main éternellement? Non. Sinon, c'est pas une équipe que tu vas former, c'est une garderie. Et devine quoi? Les enfants, ça réclame toujours plus. Plus, 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 plus. Ok? Jusqu'à ce que toi, tu exploses. Est-ce que tu as envie d'exploser? T'as envie d'exploser les scores, j'imagine. Mais pas de péter un câble parce que tu n'en peux plus. Donc n'oublie jamais ça. Ton rôle, c'est de guider, pas de les porter. Ok? Éclaire leur lanterne, mais ne fais pas à leur place. Et ça, c'est méga important. Si tu veux vraiment devenir une vraie leader, professionnaliste à posture, on en a déjà parlé. Ok? On en a parlé dans l'épisode 1. Si tu as besoin de le réécouter, tu fais demi-tour, tu vas sur l'épisode 1. Pose des limites. Organise ton temps d'accompagnement. Valorise les personnes autonomes. Tu veux une équipe plus forte? Eh bien, commence par laisser aussi la place à celles qui veulent devenir. Ça, c'est hyper important. On va passer au passage à l'action concret, immédiat. Tu le sais. Le but de ces podcasts, c'est aussi de passer à l'action. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois qu'une personne de ton équipe va te poser une question, ne donne pas la réponse directe. Donne-lui la direction, montre-lui où chercher. Envoie-la vers la ressource officielle, que ce soit une vidéo, un PDF, un tuto. Et note bien ce que ça va changer. Tu vas voir, certaines vont râler au début. Elles vont même penser qu'elles te dérangent. Mais très vite, tu verras la fierté dans leur message d'avoir trouvé seul. Et ça, c'est un signe de progression. Ok?
Vraiment, fais-le. N'aie pas peur d'en blesser une. C'est pour elle que tu le fais. Ton rôle, c'est pas de porter ton équipe, c'est de leur apprendre à marcher et ensuite à courir. Une équipe dépendante va te ralentir. Une équipe autonome va te propulser. Alors aujourd'hui, arrête de vouloir sauver le monde. Aide-les à se sauver elles-mêmes. C'est ça, être une leader.